Est-ce que ce matin, tu es venu le célébrer? Est-ce que ce matin, tu es venu l'élever? Est-ce que ce matin, tu es venu l'adorer? Est-ce que ce matin, tu es venu lui dire que tu es présent dans ce lieu? Est-ce que ce matin, tu es venu là pour ça? Est-ce que ce matin, tu es venu dire à Dieu que tu es vivant? Alléluia, qui t'a donné un jour de plus dans ta vie ce matin, dans le tout-puissant nom de Jésus. Alors pour cela, pousse des cris de joie et acclame le Seigneur. Accueille-le ce matin dans le tout-puissant nom de Jésus. Par des cris de joie, par des acclamations ce matin, dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Guadeloupe apprend à célébrer Dieu. Nous ne sommes pas dans une religion. Nous ne sommes pas dans une église morte, nous sommes dans une église vivante. Amen. Là où il y a des vivants, il y a des cris. Amen. Là où il y a des vivants, il y a du bruit. Là où il y a des vivants, il y a la joie. Alléluia, parce que nous sommes vivants. Alléluia, dans une église morte, on va entendre un silence total, comme si on était au cimetière. Mais dans une église vivante, on entend des voix, on entend des cris, on entend des acclamations, on entend la joie ce matin. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et pour la gloire de Dieu. Amen. Si on peut m'arranger le micro. Amen. Merci beaucoup. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu vas dire au moins 7 personnes ce matin que tu les aimes. Tu vas bouger de ta chaise et aller vers 7 personnes et leur dire, je t'aime dans le nom de Jésus. Je te demande pardon, je suis désolé et je t'aime dans le nom de Jésus. Allez, on y va. Alléluia, ils sont en direct. Ne sois pas gêné. Maman filme ça. Alléluia, 7 personnes. 7 personnes, tu les aimes. Apprends à dire le mot je t'aime. Apprends à dire que tu aimes ton frère. Tu aimes ton prochain. Tu aimes ta soeur. Tu aimes ton pasteur. Ce matin, je vais te dire, Église, je t'aime. Dans le nom de Jésus, dans le précieux nom de Jésus. Va vers ton frère. Va vers ta soeur. Dis-lui que tu l'aimes. Dans le nom de Jésus. Dis-lui que tu l'aimes. Je suis désolé. Je te demande pardon. Et je t'aime dans le puissant nom de Jésus. Reçois cet amour ce matin. Reçois cette adoration ce matin. Reçois cette bénédiction ce matin. Quel que soit là où tu es, nous t'aimons dans le nom de Jésus. Même si vous ne pas aimez nous, mais nous nous aimons au nom de Jésus. Alléluia. Parce que l'amour c'est tout. L'amour c'est la vie. L'amour c'est Dieu lui-même. Et Dieu nous aime d'un amour incomparable. D'un amour incomparable. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Là où tu es, prends place. Prends place là où tu es ce matin. Alléluia, et donne gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donne gloire à Jésus. Là, tu applaudis le pasteur. Tu t'applaudis toi-même, mais tu n'as pas acclamé Jésus. Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin, acclame-le. Élève Jésus ce matin. Élève Jésus ce matin, acclame-le ce matin. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le précieux nom de Jésus. Acclame-le ce matin encore, tu n'as pas fini. Réveille-toi ce matin. Réveille-toi ce matin. Prends tes 2 mains pour l'acclamer. Prends tes 2 pieds pour l'acclamer. Prends ta voix pour l'acclamer. Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Acclame-le ce matin dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et donne-moi un amen costaud. Donne-moi un amen costaud. Donne-moi un amen costaud. Donne-moi un amen costaud. Merci Seigneur, prends place. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Je dis merci au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est présent dans ce lieu ce matin. Et il est venu pour toi et moi. Alléluia. Moi j'aime le Saint-Esprit. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'aime le Saint-Esprit. Alléluia, parce que sans lui, je pense que je ne pourrais rien faire. Même pour me tenir ce matin, pour te parler, c'est avec l'aide du Saint-Esprit. C'est avec l'amour que le Saint-Esprit a pour moi. Parce qu'il a permis aussi, il a veillé sur moi pendant la nuit. Et il a permis que je sois là ce matin. C'est mon ami fidèle. C'est un ami pour moi, le Saint-Esprit. Lui et moi, nous parlons ensemble tous les jours. Tous les secondes, tous les moments, à tout instant.
Alléluia, il m'accompagne dans toutes les choses de ma vie. Les bons, les mauvais, tout. Il est là avec moi. Dis ce matin, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Je ne sens pas l'affirmation. J'aime le Saint-Esprit. 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 Oh Saint-Esprit, sois le bienvenu. Oh Saint-Esprit, sois le bienvenu. Oh Saint-Esprit, ce matin, je t'accueille. Prends toute la place, Saint-Esprit. Sois le bienvenu dans ma vie ce matin. Apprends à parler avec lui. Apprends à dialoguer avec lui. Oh Saint-Esprit de Dieu de moi. Car sans toi, je ne peux pas. J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin, Saint-Esprit, tu m'accompagnes. Que tu sois avec moi ce matin. Bienvenue, Saint-Esprit. Prends toute la place, Saint-Esprit. Conduis-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Bâtis-moi, Saint-Esprit. Prends plus de moi, Saint-Esprit. Et donne-moi plus de toi. Église, apprends à parler au Saint-Esprit. Je te donne un temps ce matin. Parle au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Apprends à lui parler. Il est là, il t'écoute. Il est là, il est avec toi. Il est venu t'aider. Il est venu te bâtir. Il est venu te localiser. Il est venu pour toi ce matin. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de sa présence dans ta vie. Aucun homme sur terre ne peut dire qu'il peut marcher sans le Saint-Esprit. Si tu marches sans le Saint-Esprit, tu es un homme qui est mort spirituellement. Tu es mort spirituellement. Le Saint-Esprit lui-même, c'est la vie. Le Saint-Esprit, Jésus l'a laissé pour toi, Église, comme consolateur, comme défenseur, comme aide pour toi ce matin. Accueille-le ce matin. Il est là pour toi. Qu'il soit ton ami, qu'il soit ton défenseur, qu'il soit ton bouclier, qu'il soit ton paraclet ce matin. Oh Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu. Je t'accueille ce matin. Prends toute la place ce matin. Oh Saint-Esprit de Dieu, que toi et moi, nous puissions faire le travail ensemble. Saint-Esprit, sans lui tu ne peux pas. Ce matin, je vais parler de la consécration à Dieu. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont consacrés à Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Alléluia. Parce que quand quelqu'un est consacré à Dieu, même sur sa foi, tu vas savoir qu'il est consacré. Quand il va ouvrir la bouche, tu vas connaître la dimension de sa consécration à l'Éternel. Sur sa démarche, sur son attitude, sur son langage, sur son caractère, sur sa façon de vivre et sa façon d'être, tu sauras s'il est consacré à Dieu. Beaucoup de personnes disent, j'ai donné ma vie à Dieu, oui, mais est-ce que tu es consacré à Dieu? Ce matin, je vois parce qu'il y a un peu de pluie, beaucoup ne sont pas là. Quand on est consacré à Dieu, c'est pas la pluie qui va t'arrêter, c'est pas la neige, c'est pas la tempête, c'est pas les intempéries, c'est pas le noir, c'est pas les ténèbres, c'est pas une situation qui va t'empêcher de venir dans la présence de Dieu, parce que tu es consacré à l'Éternel. Quelle consécration nous parlons, frères et sœurs? De quoi nous parlons, Église? Est-ce que tu es réellement consacré à Dieu? Beaucoup de personnes prêchent, beaucoup de personnes prient, beaucoup de personnes sont dans l'intercession, mais est-ce qu'ils sont consacrés à Dieu? Mon frère, ma soeur, la consécration demande un prix à payer. Tu dois payer le prix. Je vois les heures que je passe dans la prière avec le Saint-Esprit. Des fois, frères et sœurs, cela est calme et doux, mais des fois je sens qu'on est en train de me chicoter. Je sens qu'on est en train de me corriger.
Je sens qu'on est en train de me parler. Je sens qu'on est en train, frères et sœurs, de faire un travail en moi. Mon frère, ma sœur, être consacré à Dieu, ce n'est pas de dire je suis consacré. Cela demande beaucoup de toi-même. Beaucoup de toi-même. Frères et sœurs, quand on a pris la décision de se consacrer à Dieu, écoute-moi, le monde pour toi est fini. Les choses du monde sont finies. Les choses de ténèbres, c'est fini. Le péché est fini. La chair doit disparaître. Alléluia. Les plaisirs de ce monde, ce n'est plus pour toi. Alléluia. Quand on est consacré à Dieu, de quelle consécration parlons-nous? Mon frère, ma soeur, si tu aimes les plaisirs de la terre, les plaisirs du monde, tu ne peux pas te consacrer à Dieu. Tu ne pourras pas te consacrer à Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu va te demander d'abandonner beaucoup de choses pour lui. Beaucoup de choses pour lui. Mon frère, ma soeur, mais je vais te dire une chose. Quand tu es consacré à l'Éternel, dans la consécration, il y a aussi des bénédictions. Il y a aussi des bénéfices. Mon frère, ma soeur, le diable est en train de vous induire en erreur en vous disant de ne pas vous consacrer à Dieu. Mais quand tu es consacré à Dieu, tu seras quelqu'un de béni. Beaucoup prient. Pas de réponse. Pourquoi? Parce que ton cœur est partagé. Tu as un pied à l'église, un pied dans la vie du monde. Tu as un pied à l'église, un pied dans le péché. Et même si on te parle du péché, ce n'est pas ce que tu veux entendre. Ce que tu veux entendre, c'est qu'on te dise des paroles qui te plaisent. Qu'on te dise des paroles que tu aimes. Mais tu ne veux pas qu'on puisse te dire la vérité. Parce que je vais te dire une chose ce matin. Jésus-Christ, c'est la vérité. Jésus-Christ n'est pas venu te mentir. Jésus-Christ n'est pas venu te voler. Jésus-Christ n'est pas venu te tuer ni t'égorger, mais il est venu t'emmener la vie. Il est venu t'emmener la vérité. Il est venu t'emmener la parole. Il est venu te donner la direction. Il est venu pour que tu sois fortifié. Il est venu pour que tu sois béni. Il est venu te discipliner. Il est venu t'enseigner. Il est venu te montrer le chemin parce qu'il est la vérité, le chemin et la vie. La Bible dit, nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu as décidé de marcher avec ce Jésus-là, avec Christ lui-même, mon frère, ma soeur, ta vie doit être une vie de consécration. Beaucoup viennent à l'église pour leur ventre. Beaucoup viennent à l'église pour des bénédictions tout simplement. Beaucoup viennent à l'église pour une place. Beaucoup viennent à l'église pour prendre les bénéfices de l'église. Mais qui vient à l'église pour se consacrer à Dieu? Qui vient à l'église pour se consacrer à l'Éternel? Qui vient? Mon frère, ma soeur, je te dis la vérité. Quand quelqu'un est consacré à Dieu, ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Alléluia. Quand quelqu'un est consacré à Dieu, ouvrir qui va ouvrir sa bouche pour parler, tu sais que c'est une personne qui craint Dieu. Tu sais que c'est une personne qui est consacrée à Dieu. Tu sais que c'est une personne qui marche dans la sanctification. Tu sais que c'est une personne qui marche dans l'intégrité. Tu sais que c'est une personne qui est humble. Mon frère, ma soeur, on dit qu'on est consacré, on est orgueilleux. On dit qu'on est consacré, frères et sœurs, on est méchant. On dit qu'on est consacré, on est jaloux. On dit qu'on est consacré, on est envieux. On dit qu'on est consacré, on est dans les disputes, les querelles, la division. On dit qu'on est consacré, frères et sœurs. Alléluia. Nous ne savons pas nous maîtriser. Nous sommes dans les choses des ténèbres. Je vois beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de servants de Dieu sur les réseaux sociaux qui disent qu'ils ont vu Dieu, ils sont consacrés à Dieu, mais ils sont en train de détruire leur frère, détruire leur soeur sur les réseaux sociaux. De quelle consécration nous parlons? Quand tu es consacré, tu ne peux pas détruire quelqu'un.
tu ne peux pas détruire une vie. Parce que cette personne est ce qu'il est. Mais c'est une créature de Dieu. Cette personne est ce qu'il est. Mais c'est une vie. Comment on se dit consacré à Dieu et on détruit des vies? On détruit des ministères. On détruit des hommes de Dieu. On détruit des servants de Dieu. On détruit des églises en elles-mêmes. De quelle consécration parlons-nous aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, tu es consacré à Dieu. Tu fais de sorte pour écraser une église. Non, tu n'es pas consacré. Tu es là pour ton ventre. Tu es là pour ta gloire. Tu es là pour ton moi. Mais tu n'es pas là pour la cause de Jésus-Christ. Celui qui est consacré à Dieu défend le programme de Dieu. Celui qui est consacré à Dieu défend le plan de Dieu. Parce que Dieu a un plan pour ses enfants. Dieu a un programme pour son peuple. Alléluia. Beaucoup disent qu'ils sont consacrés, mais ils sont déjà même vendus. Alléluia. Beaucoup disent qu'ils sont consacrés, mais ils sont en train de se mélanger à la prostituée. Beaucoup disent qu'ils sont consacrés, mais ils sont dans l'idolâtrie, la religiosité. De quelle consécration parlons-nous? Le Seigneur dit, tu n'adoreras aucun autre Dieu que moi, parce que moi je suis un Dieu jaloux. Jaloux. Nous avons plusieurs dieux et nous parlons de consécration. Nous avons un cœur partagé et nous parlons de consécration. Quand on est consacré à Dieu, mon frère, ma soeur, si tu es dans un service, tu vas t'appliquer. Tu ne peux pas être noté absent dans ton service. Si tu es absent, c'est que peut-être tu es malade, ou je dis tu es hors du département. Mais est-ce que vous savez, même l'heure que Dieu nous a donnée, 10 heures, doit être respectée quand on est consacré à Dieu. Pourquoi? Parce qu'à travers l'heure de 10 heures pour le culte, tu es en train d'adorer Dieu. C'est une heure d'adoration. C'est une heure, mon frère, ma soeur, pour célébrer Dieu. Mon frère, ma soeur, tu arrives à 10h30, tu arrives à 11h, tu arrives à midi au culte. De quelle consécration nous parlons? Tout le monde n'est pas consacré à Dieu. J'ai vu des gens dire qu'ils sont consacrés à Dieu. Quand est venue, alléluia, la tempête, les ouragans, ils ont dit j'abandonne. Tu n'as jamais été consacré. Parce que la tempête, les ouragans, les temps difficiles, les épreuves, ils font partie du processus de Dieu. Parce que c'est dans les moments de tempête, c'est dans les moments difficiles que Dieu se glorifie. Et c'est dans ces temps-là que Dieu te forme, que Dieu t'équipe pour la préparation à venir. Mon frère, ma soeur, ton mari te quitte, tes enfants t'abandonnent, ta famille te quitte, tu abandonnes l'église, tu abandonnes Dieu. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, tu n'étais pas encore consacré. Dieu peut permettre que ton époux meure, que tes enfants meurent, que ta famille disparaisse et que tu restes seul pour voir qu'est-ce que tu vas faire si réellement tu étais consacré à Dieu. Regardons la vie de Job dans la Bible. Job a tout perdu, mais Job n'a jamais maudit Dieu. Sa famille a dit maudit Dieu, Job. Dieu a dit non, je suis intègre, je suis consacré à l'Éternel. Nous parlons de quelle consécration, Église? Mais ce matin, je suis venu te dire la consécration est prise. La consécration demande ta vie elle-même, ton âme elle-même, ton temps, tes biens, ton argent, tout ce que tu as. Nous sommes consacrés, mais nous discutons avec Dieu pour notre argent. Or, l'argent que tu as là, c'est Dieu qui te l'a donné. Nous sommes consacrés, nous ne donnons pas la dîme. Nous sommes consacrés, nous discutons avec Dieu pour l'offrande. Nous sommes consacrés, nous ne nous occupons pas des choses de Dieu. La maison de Dieu, elle peut s'écrouler, elle peut tomber à terre.
Cela n'est pas ton problème d'être ta maison est debout. De quelle consécration tu parles? Tu n'es pas consacré à Dieu. Parce que le programme de Dieu est ton programme. Amen. Merci Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 4. Matthieu 4 à partir du verset 1er. Merci Jésus. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, il est écrit aussi, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, et je te donnerai toutes ces choses. Mon frère, ma soeur, beaucoup de personnes disent qu'ils sont consacrés à Dieu, mais quand les temps difficiles arrivent, vous allez voir frères et sœurs, ils quittent l'église, ils vont voir les charlatans. Vous allez voir frères et sœurs, ils quittent la présence de Dieu, ils vont commencer à demander aux gens de les aider. Au lieu de rester dans la présence de Dieu, pour chercher la face de Dieu, pour connaître pourquoi tu es dans cette situation. Pour que Dieu lui-même te parle de toi-même. Alléluia, pour te révéler. Peut-être c'est en toi qui a un problème. C'est toi qui as un problème. Mais mon frère, ma soeur, quand les temps difficiles arrivent, quand le diable commence à serrer, et que je vois les gens n'ont pas d'issue, ils vont se prosterner devant le diable. Pourquoi les choses du diable vont plus vite? Alléluia. Le diable a dit à Jésus, prosterne-toi, je vais te donner gloire, richesse, maison, voiture, diamant, tout ce que tu vois dehors là m'appartient. Laissez-moi vous dire une chose. Quand on est consacré à Dieu, on ne peut pas se prosterner devant Satan. Même s'il nous donne des milliards. Même s'il nous donne le monde entier. Si réellement tu es consacré à Dieu, tu ne peux pas faire demi-tour. Tu ne peux pas changer de veste. Un claquement de doigts. Les gens, vous voyez, qui changent de veste. Un claquement de doigts, ils n'ont jamais été consacrés à Dieu. Parce que quand tu es consacré à Dieu, tu sais qui tu es. Tu connais ton identité. Et tu connais quelle dimension est ta consécration avec le Seigneur. C'est pas parce que le diable te donne l'argent. C'est pas parce que le diable te donne, je dirais, les plaisirs et les richesses de la terre, même peut-être des diamants, de l'or, des buildings, etc. Tout ce que vous voudrez, qu'il faut s'agenouiller devant lui. Mon frère, ma soeur, si tu es consacré à Dieu, il peut venir avec tout cela. Cela ne va pas faire vibrer ton cœur. Je vois, frères et sœurs, beaucoup disent qu'ils sont consacrés à Dieu. Mais quand on met des choses pour eux sur une table tout dressée, ils sautent dessus, sans même demander d'où cela vient. Si réellement cela vient de Dieu. Beaucoup de personnes aujourd'hui, tu es dans un mariage, tu es en train de souffrir. Parce que mon frère, ma soeur, cet homme t'a montré qu'il a une grosse maison, qu'il a une grosse voiture, qu'il a de la terre, qu'il a les biens. Tu t'es marié rapidement, mais si tu étais réellement consacré à Dieu, Dieu t'aurait dit, c'est pas ton mari. Comme ça, nous tombons. Mon frère, ma soeur, tu peux perdre ta loyauté, ta virginité, ta personnalité dans les mains d'un agent d'iniquité parce que tu as montré la gloire de ce monde. Est-ce que nous sommes consacrés à Dieu? Quand tu es consacré à Dieu, même si l'homme qui chante dans ton oreille là te parle, tu vas lui dire, j'appartiens à Jésus. Il y a des choses que je ne peux pas faire avec toi. Alléluia. Parce que je suis consacré à Dieu. Même s'il te donne toutes les richesses de la terre, si tu es consacré, tu es consacré. Quand nous voyons la vie de Marie, qui a été choisie parmi toutes les filles vierges,
Pourquoi il a été choisi? C'est la dimension de sa consécration. Vous savez, quand on est consacré à Dieu, les anges vont nous visiter. Quand on est consacré à Dieu, le Saint-Esprit même va t'enceinter. Quand on est consacré à Dieu, le Saint-Esprit va te couvrir. Et je dis à un homme, la plus grande des choses que tu peux avoir sur cette terre, c'est être ami avec le Saint-Esprit. Vous pensez ce que le diable vous donne, ça a tellement de valeur. Je vais vous dire, c'est momentané et éphémère. Mais le Saint-Esprit de Dieu, quand tu es ami avec lui, quand il t'a couvert, quand il t'a enceinté, alléluia, ta vie ne sera plus jamais pareille. Et c'est pourquoi le diable viendra te tenter, en te disant qu'il peut te donner toutes les richesses et les gloires de ce monde. Parce qu'il sait que quand le Saint-Esprit va te couvrir, ce qu'il a à te donner, ce qu'il te donne là, n'a même pas de valeur à côté de ce que le Saint-Esprit a pour toi. Quand on est aveugle et ignorant, on pense que c'est ça la vie. On pense que c'est ça la prospérité. On pense que c'est ça la gloire. On pense que c'est ça la richesse. On pense, frères et sœurs, comme beaucoup pensent parce que peut-être ils ont fait de grandes études et tout, ils ont réussi. Mais je vais vous dire une chose, ils ne dorment pas la nuit. Ils n'ont pas la paix. Peut-être c'est des comprimés, des somnifères qui sont en train de prendre pour trouver un petit brin de sommeil. Mais je vais te dire une chose. Quand Dieu est avec toi, quand l'Esprit de Dieu t'a couvert, quand tu marches avec le Saint-Esprit de Dieu, quand tout ce que tu possèdes, c'est lui qui te l'a donné. Le soir, quand tu vas te coucher dans ton lit, tu vas dormir comme un bébé. Le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, Satan est venu tenter. Et il prendra tout ce qu'il doit prendre. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont forts, mais si on ouvre une valise d'argent devant toi, et tu ne sais pas d'où ça provient, ça peut être de l'argent de la drogue, ça peut être de l'argent de braquage, ça peut être de l'argent de terrorisme, grand banditisme, mais ce ne sera peut-être pas ton problème. Il s'appelle l'argent. Mais sache une chose, quand tu vas prendre cet argent, ça peut ne même pas durer une semaine dans ta main. Alléluia. Parce que bien souvent, frères et sœurs, quand nous ne connaissons pas la provenance de cela, alléluia, nous ne pouvons rien faire de bon avec. Mais quand c'est Jésus qui donne, quand c'est Dieu qui te bénit, tu vas voir ce que tu fais avec cet argent. Tu vas voir cet argent se multiplier. Tu vas voir cet argent te bénir. Bénir peut-être toute ta famille, toutes les personnes autour de toi, parce que cela provient du ciel. Cela vient de Dieu. Frères et sœurs, ce que je vous dis ce matin, menez une vie de consécration, plus que tout. Parce que dans la consécration, il y a des bénéfices. Dans la consécration, on est béni. Dans la consécration, frères et sœurs, ta vie ne sera plus jamais pareille. Plus jamais. Pourquoi les gens ne veulent pas se consacrer? Parce qu'il y a certains qui me disent, oh pasteur, on profite vivre. Tu penses pourquoi? Parce que pour toi, ce qui est dehors là, c'est la vie. Pour toi, c'est ça la vie. Mais je vais te dire, la vraie vie se trouve en Jésus-Christ. La vraie vie se trouve dans la présence de Dieu. Celui qui n'est pas dans la présence de Dieu est mort. Celui qui n'a pas Christ est mort. Alléluia. Celui qui n'a pas Christ, je répète, est quelqu'un de mort. Même si vous voyez les gens marcher dans la rue, vous voyez pour vous qu'ils sont vivants, mais spirituellement, ces gens sont morts depuis longtemps. Alléluia, parce qu'ils n'ont pas de lumière. Ils sont dans les ténèbres. Alléluia, ils n'ont pas la vie en Christ. Ils ne vivent pas par la gloire de Dieu. Ils n'ont pas en eux l'Esprit Saint. Oh, frères et sœurs, laisse-moi te dire une chose. Le Saint-Esprit, vous l'appelez tout le temps. Mais je parle sur quelque chose qui est saint, sur quelque chose qui est pur. J'entends les gens dire qu'ils sont dans le péché, qui mènent des vies abominables, et commencent à raconter le Saint-Esprit des habilités. De quel Saint-Esprit nous parlons ce matin?
Nous allons voir Genèse, dans Genèse 38. La vie de Judas. Genèse 38, ouvrons nos Bibles. Ce qui est arrivé à Judas. Alléluia avec Tamar. Nous allons lire à partir du verset, je vais lire avec toi à partir du verset 11. Chez toi, tu pourras tout lire pour bien comprendre de quoi nous parlons ce matin. La Bible dit alors, Judas dit à sa belle-fille Tamar, reste veuve chez ton père jusqu'à ce que mon fils Sheila soit grand. Il disait cela parce qu'il avait peur que Sheila ne meure, comme ses frères. Tamar s'en alla donc habiter chez son père. Bien des jours passèrent et la fille de Shua, qui était la femme de Judas, mourut. Alléluia. Une fois consolé, alléluia, Judas monta à Tima vers ceux qui tondaient ses brebis et il monta, alléluia, avec son ami Ira, l'adulamite. On annonça à Tamar, ton beau-père, alléluia, monte à Tima pour tondre ses brebis. Alors elle retira ses habits de veuve, se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa et elle s'assit à l'entrée de Naïm. Sur le chemin de Tima, elle voyait bien en effet que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui était pas donnée en mariage. Judas la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait ouvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi avoir des relations avec toi. Il ignorait en effet que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour cela? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, donne-moi un gage, jusqu'à ce que tu l'envoies. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton seau, ton cordon et le bâton que tu tiens. Il les lui donna, puis il s'unit à elle, et elle tomba enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, et retira son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami, l'adulamite, pour reprendre le gage à la femme. Mais celui-ci ne la trouva pas. Il interrogea les habitants de l'endroit en disant, où est la prostituée qui se tenait à Énaïm, sur le chemin? Il répondit, il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. Il retourna vers Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et même les habitants de l'endroit ont dit, il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. Judas dit qu'elle garde ce qu'elle a, sinon nous nous exposerons au mépris. J'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois plus tard, on vint annoncer à Judas, ta belle-fille Tamar s'est prostituée et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on l'amena dehors, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Elle ajouta, reconnais donc à qui appartiennent ce seau, ce cordon et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je n'ai pas donné à mon fils Sheila. On va s'arrêter là. Mon frère, ma soeur, nous voyons dans la Bible, Judas veut dire louange. Le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu a choisi pour le louer, pour l'adorer, pour le célébrer en fait. Alléluia. Mais nous voyons dans la parole de Dieu que Judas s'est uni à une prostituée. Et quand Judas s'est uni à cette prostituée, Judas a donné comme gage à cette prostituée son seau, son cordon et son bâton. Mon frère, ma soeur, pourquoi aujourd'hui, nous, enfants de Dieu qui représentons Judas, alléluia, le peuple de Dieu, le peuple qui est là pour louer Dieu, l'adorer, le célébrer en esprit et en vérité. Pourquoi aujourd'hui, frères et sœurs, nous passons par ces moments, je dirais, difficiles, ces moments de douleur, de souffrance, nous ne voyons pas beaucoup la main de Dieu, la gloire de Dieu dans nos vies. C'est comme Judas à cette époque, alléluia, qui a donné à cette prostituée son cordon, son seau et son bâton. Mon frère, ma soeur, bien souvent, vous vendez votre autorité au diable. Vous vendez votre identité au diable. Vous vendez votre vérité au diable. Mon frère, ma soeur, Judas avait tout donné en gage à la prostituée. Alléluia, tu as donné peut-être ton autorité à un homme. Alléluia, à travers du péché sexuel.
Alléluia, au travers de quelque chose, une abomination. Tu as donné, mon frère, ma soeur, ton identité se trouve dans la main de quelqu'un. Alléluia, qui a été envoyé par le diable. Mon frère, ma soeur, toi qui es homme, toi qui es femme, dans ce lieu ce matin, mon frère, ma soeur, nous voyons comment des fois nous nous livrons à la prostituée, nous nous livrons mal, parce que pourquoi nous voulons nous satisfaire, nous voulons les plaisirs, nous voulons les bonnes choses. Judas a voulu se satisfaire un moment, il a voulu les plaisirs de ce monde, il s'est uni à une prostituée, il a vendu tout ce que Dieu lui avait donné. Alléluia. Au travers du péché sexuel, tu donnes ta vie au diable. Alléluia. Au travers, frères et sœurs, parce que tu ne sais pas qui tu es devant Dieu, tu vends ton identité pour un plat de lentilles. Alléluia. Tu vends ton autorité pour un sac d'argent. Oh, je vais te dire une chose. Quand Dieu t'a donné le bâton, sache que tu as le bâton dans ta main, tu vas gouverner les villes. Tu vas gouverner les nations. Tu vas gouverner les pays. Mais mon frère, ma soeur, pour 5 minutes de plaisir, tu vends cela. Pour 5 minutes de plaisir, tu vends ton âme. Pour 5 minutes de plaisir, tu vends toute ta bénédiction que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Tu t'appelles louange. Tu t'appelles adorateur. Christ en toi. La gloire de Dieu en toi. Laisse-moi te dire une chose. Au travers de 5 minutes, tu vends cela. Judas a dit qu'il est même plus coupable que la prostituée. Le sceau, son identité. Son identité. Tu es pasteur. Une belle femme rentre dans l'église, tu tombes à terre. Alléluia, pour 5 minutes de plaisir, tu perds ta couronne. Tu perds l'onction. Tu perds ton ministère. Tu perds ta femme. Tu perds tes enfants. Tu perds ta famille, en fait. Tu vends ton identité. Alléluia. Demain matin, qui va te prendre au sérieux? Alléluia, parce que tu as perdu ton autorité. Tu pourras dire à quelqu'un quoi? Alléluia, tu n'as plus d'autorité, tu l'as vendu à la prostituée. Alléluia. Christ vit à l'intérieur de toi qui est la parole de Dieu. Même la parole de Dieu, tu le vends comme ça. Pour tout et n'importe quoi. Mon frère, ma soeur, parce que le diable est là pour vous tenter. Le diable est là pour vous montrer les diamants, les richesses, toutes les choses de la terre. Le diable est là pour te montrer la gloire de ce monde. Tu es dans une église où on est en train de te former, où on est en train de te préparer, de t'équiper, pour que demain matin tu sois une autorité, pour que demain matin tu sois une identité, pour que demain matin tu sois quelqu'un d'intègre qui marche dans la vérité selon la parole de Dieu. Tu es en train de combattre, peut-être avec ton pasteur, combattre avec les bien-aimés dans l'église, parce que mon frère, ma soeur, tu n'as pas compris que le Saint-Esprit, avant de préparer quelqu'un, il doit l'emmener à la discipline. Je dis bien souvent, bien-aimé dans l'église, il n'y a personne qui réussit s'il n'est pas discipliné. Il n'y a personne qui réussit même dans le monde dehors s'il n'est pas concentré sur ce qu'il fait. Si tu n'es pas consacré réellement à Dieu, ne pense pas dans le ministère, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Pour voir la gloire de Dieu, tu dois être quelqu'un de consacré. Tu ne peux pas vendre ton autorité. Tu ne peux pas vendre ton identité. Tu ne peux pas vendre la vérité de Dieu qui est en toi pour un plat de lentilles, pour un moment de plaisir avec une prostituée. Quelqu'un vient là, il commence à te raconter. Ah oui, tu sais, allons par là, allons dans cette église, allons à gauche, allons à droite, prenons devant, prenons derrière. Il y a un prophète par là, il y a un évangéliste par là, il y a un pasteur par là. Mon frère, ma soeur, tu vas vendre ton autorité au diable sans même te rendre compte. Pour que quelqu'un soit consacré à Dieu, il doit être assis quelque part pour qu'on puisse se préparer, pour qu'on puisse se former, pour qu'on puisse s'équiper et pour que demain qu'on l'envoie comme une autorité dans les nations. On va te respecter. Judas n'a pas obtenu le respect de Tamar. Tamar l'a méprisé. Alléluia. Oh Jésus, pourquoi nous, chrétiens, nous sommes bafoués? Alléluia. Où est notre identité? Où est notre autorité? Où est vraiment la parole authentique de Dieu dans nos vies? Qu'est la vérité en elle-même? Alléluia. Où est le vrai évangile aujourd'hui? Toutes sortes d'évangiles, toutes sortes de doctrines,
toutes sortes de mouvements, toutes sortes de directions, toutes sortes de dieux. Celui-là dit gauche, celui-là dit là, celui-là dit devant, celui-là dit arrière. On ne sait même plus où mettre la tête. Mais quand on est consacré à Dieu, ce qu'on a commencé au départ, c'est juste cela qu'on va rester jusqu'à la fin. Quelqu'un qui est consacré ne change pas de parole tous les jours. Quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un d'engagé. Quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un de déterminé. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, c'est quelqu'un qui a pris un engagement dans les choses de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des gens prendre des postes dans l'église. Dieu les appelle même dans des postes. Les gens disparaissent parce que c'est plus offrant. Plus offrant. Parce qu'il y a un pasteur là-bas, peut-être qu'il a plus d'onction. C'est plus offrant. Maintenant, l'évangile est devenu argent, plus offrant. Plus tu pèses, plus je te suis. Plus tu peux m'emmener quelque part, plus je te suis. C'est une question d'intérêt. Ce n'est plus une question de Dieu. Ce n'est plus une question de consécration. C'est une question qu'est-ce que tu me rapportes et qu'est-ce que je te donne. Qui est consacré à Dieu aujourd'hui? Qui? Si demain matin je ne fais plus de délivrance, si demain matin je ne jette plus les gens à terre, beaucoup m'ont dit j'ai perdu mon onction. Il n'y a plus de show, de spectacle. Mais l'église n'est pas un lieu de spectacle. L'église est un lieu où on vient accepter Christ et marcher dans la sanctification et la consécration en l'éternel. C'est ça l'église. L'église est un lieu où tu viens pour être enseigné. L'église est un lieu où tu viens rencontrer Dieu. Alléluia. L'église est un lieu où tu vas venir entendre la parole de Dieu pour que cette parole emmène un changement dans ta vie. Ce n'est pas spécialement une imposition des mains qui va changer ta vie, mais c'est la parole que je prêche ce matin qui va changer ta vie. Si tu l'acceptes dans ton cœur et que par cette parole tu décides de marcher selon Dieu. Nous voulons, alléluia, les chemins, mais nous ne voulons pas la parole de Dieu. Oh, je vais te dire une chose ce matin. Avant même qu'il y ait la démonstration du Saint-Esprit, il faut aussi la parole de Dieu. Parce que Paul a dit, ce n'est pas simplement un évangile que je prêche, mais c'est aussi une démonstration. Les deux vont ensemble. Judas était appelé à la grandeur. Judas était appelé à être respecté. Judas était appelé à vivre la gloire de Dieu. Mais Judas s'est prostitué. Il est allé avec une prostituée. Voilà Judas aujourd'hui. Voilà l'église aujourd'hui. Tu es appelé à la grandeur, ma soeur. Tu es appelé à la grandeur, mon frère. Si tu veux voir la gloire de Dieu, mène une vie de consécration. Quelles que soient les belles femmes qui viendront, quelle que soit la gloire de ce monde que le diable va te donner, quelles que soient les propositions qu'on va te faire, va prier Dieu pour savoir si cela vient de Dieu. Beaucoup aujourd'hui ont échoué. Beaucoup aujourd'hui ont tout perdu parce qu'ils ont suivi les mauvaises personnes. Et ils sont allés au mauvais endroit. Beaucoup ont échoué. Judas a perdu son identité, la parole de Dieu lui-même en lui, qui était le cordon, la vérité. Et il a perdu son autorité devant une prostituée pour 5 minutes de plaisir. 5 minutes de plaisir. Peut-être tu es une femme qui a appelée à être une reine, à être baignée à un grand homme de Dieu, avoir un grand ministère. Tu es un homme qui doit avoir un grand ministère, mais tu suis des mauvaises personnes. Tu fais alliance avec les personnes qu'il ne faut pas. Alléluia. Tu vas t'asseoir aux tables qu'il ne faut pas t'asseoir. Tu vas écouter les choses qu'il ne faut pas écouter. Tu vas dans les lieux qu'il ne faut pas aller. Ce n'est pas parce que tu vas dans toutes les églises que tu vas ramasser de l'onction. L'onction ne se ramasse pas quand on visite toutes les églises. L'onction, c'est à genoux. L'onction, c'est une vie de sanctification.
une vie de consécration à l'Éternel. C'est ça qui donne l'onction. Amen. C'est ça qui donne la puissance. C'est ça qui donne l'autorité. Une vie de louange. Une vie de célébrer Dieu. Une vie d'adorateur. C'est ça qui emmène l'onction. C'est ça qui emmène la présence de Dieu dans la vie d'un homme. Une vie qui marche selon la parole de Dieu. Une vie que tu passes du temps dans la prière, dans la parole de Dieu. C'est ça qui va te donner l'autorité, la puissance, ton identité. C'est ça qui va te donner le pouvoir. Alléluia, c'est pas le diable. Le diable n'a rien à te donner. Le diable n'est qu'un voleur. Il est venu te dire en erreur. Alléluia. C'est parce que bien souvent il a vu que tu portes quelque chose. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse 39, l'histoire de Joseph. Regardez la vie de Joseph. Cet homme au moins, alléluia, il a gardé sa consécration. Il a gardé sa consécration. Nous n'allons pas dire tu vas aller chez toi. Alléluia, la femme de Potiphar est venue tenter Joseph. Alléluia, mais Joseph portait quelque chose en lui. Joseph portait la gloire de Dieu. Il portait Dieu lui-même. Il portait la puissance. Il portait l'autorité. Il portait l'identité de Christ. Alléluia, il portait la parole de Dieu en lui. Cette femme était très belle. Sûrement elle avait tenté, alléluia, tous ses serviteurs, mais elle a pensé que Joseph était pareil. Mais Joseph lui a dit non, là tu t'es trompé de direction, tu t'es trompé de personne. Je suis quelqu'un qui est consacré à l'Éternel, qui est consacré à l'Éternel. Même si tu me montres la gloire de ce monde, tu me montres que tu es belle, tu me montres que tu as de l'argent, tu me montres que tu es, je ne sais pas, une canon, je ne sais pas quel nom qu'on aurait pu donner à cette femme. Joseph n'est pas tombé. Joseph a dit, ok, envoyez-moi en prison, j'irai. Joseph a dit, torturez-moi, il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas perdre ma consécration à l'Éternel. Toi, quand ça devient serré, la prison vient pour toi. Les portes se ferment. L'église, on commence à t'oppresser. La puissance qu'elle a, l'Esprit Saint même commence à te corriger sévèrement. Tu quittes l'église. Tu quittes l'église. Parce que pour toi, tu commences à dire qu'il n'y a pas d'amour à l'église. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand tu es consacré à Dieu, l'amour de Dieu est en toi. L'amour de Dieu est en toi. Tu vis par l'amour de Dieu. C'est l'amour qui te tient vivant. Alléluia. Joseph a dit, ok, envoyez-moi en prison. Il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas perdre ma lumière. Je ne vais pas perdre mon identité. Je ne vais pas perdre mon autorité. Je ne vais pas perdre Dieu lui-même qui est la parole en moi. Pour 5 minutes de plaisir. Nous voyons aujourd'hui comment les gens disent, je suis consacré. Et 5 minutes de plaisir. Parce que cet homme te donne de l'argent. Parce que cet homme paye ton loyer. Parce qu'il t'a acheté une voiture. Tu vends ton droit d'aînesse. Tu vends ta destinée. Tu vends ton autorité. Tu vends ton identité. Mais vous savez qu'est-ce que le diable fait? Il se moque de nous après. Parce que toi-même, tu ne connaissais pas le destin que tu avais pour toi. Mais lui, il a vu que tu as un grand destin. Il a vu que tu as une grande destinée. Il a vu que tu as une grande étoile. Comme peut-être Esther. Alléluia. Le rôle du diable, c'est de t'envoyer un agent d'iniquité. Pour éteindre ton étoile. Pour un plat de lentilles. Pour 200 €. Pour une voiture. Pour une maison. Tu ne vas pas jouir de cette destinée. Mon frère, ma soeur, combien de personnes aujourd'hui, je dis, peut-être qu'ils sont morts, qui sont dans des cimetières aujourd'hui. Alléluia. Combien de rois qui sont enterrés? Combien de reines qui sont enterrés? Combien de bishops qui sont enterrés? Combien de personnes, frères et sœurs, qui sont enterrés aujourd'hui et ne savaient même pas qu'ils avaient cette grande destinée? Parce que le diable les a trompés. Ils sont morts sans vivre la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, même si on te ridiculise, même si on te méprise, même si on t'appelle de tous les noms, tu es consacré à Dieu. Reste dans la présence de Dieu jusqu'à ce que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu se manifeste dans ta vie. Mon frère, ma soeur, tu vas voir quand tu restes dans la présence de Dieu. Tu es réellement consacré. Alléluia à l'Éternel. Tu ne vas pas perdre ton identité. Jamais. Jamais. Amen. Tout chrétien qui a sa vraie identité ne va jamais ressembler au monde. Jamais.
tout chrétien, si réellement tu as une vraie identité, tu sais qui tu es, tu ne vas pas ressembler à ce monde. Jamais. Amen. Ta manière de vivre peut empêcher les bénédictions de Dieu dans ta vie. Les bénéfices de Dieu dans ta vie. Ton manque de consécration peut empêcher que tu rentres dans la bénédiction que le Seigneur a pour toi. Alléluia. Le rôle de Satan, c'est de te piéger. Alléluia. Je dis, beaucoup sont au cimetière, ils ont été piégés. Et ils ont même reçu la mort sans vivre la gloire de Dieu. Oh, tu étais peut-être prédestiné à marier un grand bishop. Alléluia, de voyager dans les nations, de vivre des choses extraordinaires avec Christ. Mais tu as raté pour 5 minutes de plaisir. Alléluia, 5 minutes. Pas un claquement de doigts, on prend ta vie. Comme ça, là, aussi facilement, c'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Alléluia. Notez une situation difficile, temporaire, ne doit pas te faire perdre la gloire de Dieu. Il y a des situations, c'est temporaire. Peut-être tu as commencé à zéro, tu n'as pas d'argent. Peut-être dans l'église, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est temporairement. Mais mon frère, ma soeur, reste assis là. Reste debout là jusqu'à ce que Dieu fait descendre sa gloire. Alléluia, ne te dis pas, oui, cette église n'est pas de Dieu. Cette église, oh, c'est pas la quantité qui fait d'une église qu'elle soit de Dieu. C'est la qualité de ce qu'elle est. C'est la qualité de ce qu'elle est là-bas. C'est la présence de Dieu si elle est là, si elle n'est pas. Alléluia. Une situation temporaire dans ton couple te fait, mon frère, ma soeur, perdre ton foyer. Parce que ton mari aujourd'hui a perdu son travail. Ou bien peut-être qu'il est tombé malade. Ou il a fait un accident. Mais c'est là aussi que le Seigneur va voir réellement si tu étais consacré à lui. Parce que des situations comme ça, des fois, Dieu provoque pour voir réellement si vous avez le caractère de Christ. Si réellement tu es bâti en Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu peux perdre ton travail. Un claquement de doigts. Mais ce n'est pas ce qui doit te faire quitter la présence de Dieu. Tu peux tomber malade. Il y a des gens qui sont passés par des cancers. Alléluia. Dieu les a guéris après. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont quitté leur église, qu'ils ont quitté Dieu. Mais je vois aujourd'hui, il y a des gens parce qu'ils tombent malades. Ah, c'est pas parce qu'il n'y a pas de Dieu dans l'église. S'il y avait Dieu, je ne serais pas tombé malade. Mais Dieu peut provoquer ça. Dieu a donné à Job l'ulcère. Dieu a donné à Job une maladie. Job a tout perdu. Tout perdu, toute sa famille. Il a fallu recommencer à zéro. Mais Job est resté intègre et fidèle. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, quand Satan te fait une proposition, alléluia, sache qu'il a vu que Dieu a quelque chose de plus grand pour toi. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, alléluia, il veut t'arrêter. C'est parce qu'il a vu ton étoile. C'est parce qu'il a vu que tu as un grand destin. Beaucoup sont déjà venus me faire toutes sortes de propositions. Mon frère, ma soeur, quand tu sers Dieu, il y a des gens de l'ange qui viendront. Il y a des francs-maçons qui viendront. Il y a des gens, alléluia, qui sont corrompus qui viendront te voir. Il y a des escrocs qui viendront te voir. Il y a Satan lui-même qui peut se présenter à toi sous une forme humaine pour venir te tenter. Mais mon frère, ma soeur, si réellement tu es consacré à Dieu, il ne peut pas, alléluia, te faire tomber. Parce que tu connais ton identité. Tu connais ton autorité. Tu connais que tu marches selon la parole de Dieu. Que la parole de Dieu est en toi. La parole de Dieu dit. Jésus a dit à Satan, écoute-moi bien, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand Satan a parlé, Jésus a parlé. Quand Satan a parlé, Jésus a parlé. Qu'est-ce qui fait bien souvent que nous tombons? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne connaissent pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le cordon. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même en toi. La parole de Dieu, c'est la vérité de Dieu en toi. Si tu ne la connais pas, la prostituée va te faire tomber. Jésus a su arrêter le diable. Parce que Jésus avait la parole. Amen. Amen. Merci Seigneur. Le diable est là pour empêcher, alléluia, que tu vois ta prophétie. Amen. Quel que soit ce que Satan te donne, cela va produire en toi la honte et le malheur. Tout ce que le diable nous donne, alléluia, va produire en vous le malheur et la honte. Satan ne donne rien pour que tu sois heureuse, pour que tu sois bénie. Satan, s'il te donne un homme, tu vas voir. Si c'est lui qui t'a donné cet homme-là,
Cet homme va t'emmener dans la honte, dans le malheur. Les gens vont rire de toi, écoute-moi bien. Les gens vont te ridiculiser. Cet homme ne va pas t'épouser. Cet homme va te couillonner jusqu'à ce qu'il aurait fini avec toi et va te lâcher comme une vieille chaussette. Mon frère, ma soeur, tu as une grande destinée. Tu as l'identité de Christ même en toi. Ne laisse pas le diable venir te voler cela. Jamais. Si tu savais qui tu étais, si tu savais ton identité, si tu savais ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi, qui est la gloire de Dieu, Dieu lui-même vit en toi, tu n'aurais pas vendu. Alléluia, ta destinée pour un plat menti. Jamais. Beaucoup sont venus me voir, de m'associer avec eux, de travailler avec eux. Mon frère, ma soeur, avant de t'associer à une personne, va prier. Va prier. Va prier. Pour la gloire, lentement, mais sûrement. Je ne veux pas, comme je dis bien souvent, aller en enfer. Pour la gloire de ce monde. Peut-être pour que l'église soit remplie. Pour que l'argent puisse croître rapidement. Mais cet argent sort d'où? Sort d'où? Cet argent sort d'où? Quand tu vas te rendre compte des années après, tu es en direction de l'enfer. Tu es en direction catastrophe. Parce qu'on t'a volé ton autorité, ton identité et ta vie elle-même. Tu n'es plus personne. Or, tu es Judas. Or, tu es la gloire de Dieu. Or, on doit te célébrer. Or, on doit s'agenouiller devant toi. Oh, mon frère, ma soeur, tu es le peuple choisi de Dieu. C'est parce que tu ne connais pas qui tu es. Qui tu es. Le jour que j'ai compris qui j'étais, j'ai dit, Satan, c'est terminé pour toi, c'est fini. Alléluia, c'est fini. Même si un homme est beau, élégant, tout ce qu'il est, même s'il vient avec la plus grosse voiture, la plus grosse maison qui existe, des buildings, s'il le faut même, ça ne doit pas changer ma position. Je sais en qui j'ai cru, je sais avec qui je marche, et je sais ma dimension de consécration en l'éternel. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons que les gens veulent écouter ce qui les plaît. Alléluia. Mais pas la vérité. Aujourd'hui, la vérité ce matin est prêchée. Mais oh, le pasteur m'attaque. C'est sur moi que le pasteur prêche. Mais tu veux entendre ce qui te plaît. Mais je dois te dire la vérité. Parce que tu es Judas. Parce que tu es Judas. Pour que tu ne puisses pas te corrompre à la prostituée. Pour que tu ne puisses pas perdre ton identité, ta vie, ta destinée dans les mains d'un agent d'iniquité. Alléluia. Pour 2 euros, pour 100 euros, pour 1000 euros. Alléluia. Pour 10 000 euros, pour 100 000 euros. 100 000 euros, c'est quoi? Alléluia. Tu vas me dire, c'est beaucoup d'argent? Oui. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui. Si on me donne 100 000 euros et je dois m'agenouiller devant Satan, je te dis non. Donne-moi 100 000 euros pour faire l'évangélisation. Donne-moi 100 000 euros pour faire l'œuvre de Dieu, ok. Mais si ce n'est pas pour faire l'œuvre de Dieu, va au diable avec ton argent. Alléluia. Vos enfants rentrent chez vous, frères et sœurs, avec des fois d'ordre, avec des fois de l'argent. Vous leur demandez jamais d'où ça provient, d'où cela sort. Pourquoi? Parce que toi, maman, papa, tu n'es pas consacré à Dieu. Si tu es consacré à l'Éternel, tu vas demander à cet enfant d'où provient cela. C'est comme ça le diable rentre dans vos maisons. C'est comme ça le diable détruit vos enfants. C'est comme ça le diable détruit vos foyers. Parce que tout ce qui est rentre, on prend. Mais on ne sait pas d'où ça vient. Et tu te prosternes comme ça devant Satan, tu manges la nourriture de Satan, tu es à la table des démons, tu ne sais même pas. Et tu dis, tu es consacré à Dieu. Beaucoup disent qu'ils sont consacrés à Dieu, mais ils sont assis devant la table des démons le dimanche. Alléluia, dans des fêtes païennes. Alléluia, en train de manger la nourriture même sacrifiée. Alléluia. Ah oui, ma mère m'a invité, mais le cabri qu'elle a sauté son cou là, et le sang a coulé. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Demande-lui qu'est-ce qu'elle est en train de célébrer. Quel sacrifice ta mère est en train de faire? Si tu es consacré à Dieu, tu ne dois pas manger cette nourriture. Tu ne dois pas t'asseoir à cette table, même si c'est ta mère.
Même si c'est ta mère, quand on est consacré à Dieu, on ne mange pas n'importe où. Quand on est consacré à Dieu, on ne boit pas dans les mains de n'importe qui. Quand on est consacré à Dieu, on ne va pas n'importe quel lieu. Quand on est consacré à Dieu, on ne marche pas avec des agents d'iniquité. Quand on est consacré à Dieu, frères et sœurs, il y a des tenues vestimentaires, ce n'est pas pour toi. Quand on est consacré à Dieu, mon frère, ma soeur, il y a des choses de ce monde, ce n'est pas pour toi. Quand on est consacré à Dieu, tu t'appelles Shida. On doit voir au travers de ta tenue, tu loues Dieu. On doit voir, mon frère, ma soeur, qu'au travers de la nourriture, tu loues Dieu. On doit voir, mon frère, ma soeur, au travers de la prière, de la parole qui sort de ta bouche, tu loues Dieu, parce que tu t'appelles Shida. Alléluia. Jésus est venu t'emmener la révélation de qui tu es. Alléluia. Et te montrer aussi ton destin. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le rôle du diable, c'est de t'opprimer. De te détruire, de t'opprimer. Amen. Il est venu pour ça. Et j'ai remarqué avec lui, quand il a besoin de prendre, des fois des gens même qui se disent consacrés à Dieu, il va t'emmener de l'argent. Parce que tout le monde a besoin d'argent. Bien souvent, beaucoup sont tombés avec l'argent. L'argent. Alléluia. Et tu vas perdre comme ça ton identité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu dois connaître, quel que soit, alléluia, ce qu'on peut te faire dans une église. Alléluia. Si on t'opprime là-bas, cela ne peut pas changer aussi ton destin. Alléluia. Même si on t'opprime quelque part, cela ne peut pas changer ton destin. Tu as un destin. Alléluia. Au contraire, si on t'opprime, reste là-bas. Parce que tu es en formation. Tôt ou tard, tu vas rentrer dans ta destinée. Tôt ou tard, tu vas rentrer dans ce que Dieu a pour toi. La porte pour aller à Jésus est serrée, étroite. Elle n'est pas spacieuse. Nous voulons que ça soit relax. Nous voulons que nous soyons à l'aise. Nous voulons que nous venions dans une église. Oh, le pasteur ne doit pas trop faire haut. Le pasteur ne doit pas me regarder. Le pasteur ne doit pas venir dans ma direction. Mais mon frère, ma soeur, bénis l'Éternel qu'un pasteur te regarde et qu'il vienne dans ta direction. Alléluia, parce que c'est une bénédiction pour ta vie. C'est une bénédiction pour ta vie. Amen. Merci Seigneur. Tu dois connaître ton identité en Christ. Tu dois garder ta consécration malgré tout. Alléluia. Ton destin, c'est la consécration. C'est ça ton destin. Quand quelqu'un est consacré à l'Éternel, alléluia, tu vas rentrer dans ta destinée. Tu vas rentrer dans les bénédictions que Dieu a pour toi. Beaucoup aujourd'hui ne sont pas bénis. Parce que ta vie de consécration, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Alléluia. Quand on est consacré à Dieu, le Saint-Esprit va pouvoir à tous tes besoins. Quand on est consacré à Dieu, tu ne seras même pas obligé d'ouvrir la bouche. Le Saint-Esprit connaît ce dont tu as besoin. Il va pouvoir. Alléluia. Quand on est consacré à Dieu, cela se voit sur la personne. Quelqu'un qui est consacré à Dieu, ta jupe arrive là. Ta jupe arrive là, ma soeur. Et tu dis, tu es consacré à quel Dieu? Amen. Je ne suis pas là pour te condamner. Je suis là pour te dire, la consécration se voit aussi dans une tenue vestimentaire. La consécration, je répète, se voit dans ton caractère. Tu es consacré à Dieu, il n'y a pas moyen de te dompter. Il n'y a pas moyen de te reprendre. Il n'y a pas moyen de te corriger. Il n'y a pas moyen de te discipliner. Tu es consacré à qui? À peut-être à toi-même, mais pas à Dieu. Parce que quand on est consacré, on a le caractère de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Je disais dans la maison, on t'opprime. Alléluia, peut-être c'est dans ton foyer, dans ton travail, je ne sais pas, dans ta famille. Et il y a une rigueur, il y a une discipline. Si ce n'est pas pour te détruire, si c'est pour ton bien, reste là-bas. Parce qu'on est en train de te préparer pour une grande destinée demain. Toute personne que vous voyez aujourd'hui là, même méchante, vous dites, cette personne aujourd'hui vit la gloire de Dieu. Va lui demander son témoignage. Par quoi il ou elle est passé. Va lui demander. J'ai entendu une servante de Dieu qui a dit qu'on a violé peut-être toute son adolescence.
Mais aujourd'hui, Dieu l'utilise puissamment. Vous pensez quand vous voyez les gens bien maquillés, bien coiffés sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de vie derrière? Il n'y a pas de souffrance derrière? Même dans le monde, tous les stars là que peut-être vous en train d'adorer là, pour qu'ils soient stars, ils sont disciplinés. Il y a une rigueur de travail. Il y a une rigueur derrière cela. Aujourd'hui, tu veux voir la gloire de Dieu, mais tu peux prier que 30 minutes. Tu peux prier que 10 minutes. Tu es la course de ce monde, la course de l'argent, la course de la gloire de ce monde. Parce que Satan t'a tout mis devant. Et t'a dit, oui, prends, mais tu regardes bien, tu es en train de te prosterner devant lui. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, pour avoir une grande destinée, pour entrer dans ce que Dieu a pour vous qui est grand, ça demande un prix derrière cela. Ça demande une consécration. Il n'y a aucune personne qui a un business. S'il n'est pas discipliné dans son business, il n'est pas discipliné dans les finances, dans la comptabilité, dans la rigueur de travail, qui verra la main de Dieu. Si c'est laissé aller, c'est appelé à être coulé. C'est appelé à faire faillite. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent. Même dans l'église, tu dois tenir une bonne comptabilité avec l'argent de Dieu. Tu dois tenir l'église propre. Tu dois tenir l'église dans la prière. Tu dois tenir le peuple que Dieu t'a donné à faire paix. Les disciplinés, c'est ce que les chrétiens ne veulent pas. Mais mon frère, ma soeur, si tu es appelé comme Judas à la grandeur, tu dois mener une vie de discipline. Judas s'est corrompu avec Tamar, il a tout perdu. Toi, pasteur, si tu n'es pas discipliné, homme de Dieu, servant de Dieu, tu perdras ton autorité, ton identité. Tu perdras la vie de Dieu même en toi. Tu perdras l'onction, parce que l'onction se protège. L'onction demande une vie de consécration. L'onction demande des temps de prière. L'onction demande une vie de sanctification et de sainteté. Si tu n'es pas dans tout cela, même l'onction, tu peux le perdre. Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire, consacre-toi à l'Éternel. Que Dieu te bénisse ce matin.